Bienvenue à ce colloque organisé par l'ensemble des étudiants RH du Master 2 de l'IGS. Nous proposons de voir ou revoir les faits marquants de cette année sociale en images. L'année 2011, comme les années précédentes, a été fertile en conflits sociaux. Et une nouvelle fois, les salariés de l'industrie ont payé un lourd tribut. Mais à côté de ces grèves, 2012 c'est aussi une année riche en matière d'accords d'entreprise. En effet, 2012 est aussi marquée par la négociation. Et nous allons accueillir notre premier invité, Rodolphe Elderley. Quand en juin 2011, la CGT d'Aulnay a sorti la note pseudo-confidentielle à l'air libre, ça n'a pas été une surprise pour les syndicats et même pour les salariés. Les salariés dans tous les sites de PSA ont des indicateurs pratiquement au quotidien sur les productions des différents sites et même ça entretient une concurrence interne entre les sites qui est très très forte. L'ensemble de notre promotion a mené en préparation de ce colloque une étude sur les relations sociales en entreprise. Une première catégorie de questions était consacrée au panorama des IRP. Une seconde catégorie concernait l'état du dialogue social. Une troisième partie des questions était consacrée à l'appréhension de la conflictualité dans les entreprises. En matière de stratégie de prévention et de gestion de ces conflits, les entreprises semblent très partagées. En revanche, sur la résolution même de ces conflits, rares sont les entreprises ayant signé un protocole d'accord de fin de conflit. En matière de négociation annuelle obligatoire, on note que les accords sont souvent conclus avec une thématique récurrente qui est la rémunération. Voilà un sujet qui est d'une complexité absolue. Je trouve qu'ils ont bien fait ressortir cette complexité. Donc s'il y a un domaine qui ne se prête pas du tout au regard tout blanc, tout noir, c'est bien celui-là. Et je trouve qu'ils ont bien fait ressortir cette question du gris. La plupart du temps, les salariés, quand même, sont loin d'être idiots. Et ils défendent ce qui leur est cher. Si l'entreprise, on leur fait partager là aussi les informations de l'entreprise, je reste convaincu que, à l'exception près, la confidentialité va exister. On est encore dans l'idée, c'est la CGT qui fait le là. Et le dialogue social, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Aujourd'hui, même la CGT, je vous rassure, elle ne veut pas détruire l'entreprise. C'est simplement un contre-pouvoir. Plus le patron est violent, plus il aura des syndicats violents en face. On a beaucoup évoqué la question du représentant de la direction et celui des salariés. Souvent derrière, il y a la question du management qui se pose, parce qu'une fois que nous avons quitté nos habits respectifs, derrière, la vie continue dans l'entreprise. La clé du succès, c'est le rôle du middle management, parce qu'on peut avoir les meilleures ambitions au niveau d'un groupe, on peut avoir les meilleures relations sociales, mais relations tout court, au niveau d'un comité de groupe, au niveau d'un comité d'entreprise européen. On peut avoir les meilleures relations possibles avec nos représentants des salariés au conseil d'administration, mais la réalité de la vie économique, elle se fait au plus proche du terrain. Dans mon approche des relations sociales, je m'oblige de quelque chose, c'est d'accepter que les IRP peuvent avoir raison. Et je dis et j'accepte quand la direction a tort. Parce qu'il n'y a rien de tel de mettre en valeur et de responsabiliser les IRP quand ils ont une bonne idée, plutôt que de les infantiliser quand j'apporte une réponse qui ne leur convient pas, mais en tout cas j'essaie d'expliquer. Et là, j'arrive à trouver le bon équilibre. Je joue beaucoup sur cette question de bon sens, qui encore une fois est quelque chose qui m'était appris par mon mentor dans mes précédentes expériences, notamment au cours de l'apprentissage, qui m'ont dit voilà, vous ne pouvez pas le rapport de force, si vous y allez, vous avez perdu. Ça met vraiment en évidence finalement vraiment la complexification du dialogue social, même si on le reconnaît, dans certaines entreprises ça se passe très bien, et aussi il y a vraiment une volonté de la part de direction de vraiment mettre en place un partenariat avec les organisations syndicales. Et d'ailleurs je trouve que c'est un peu le côté rassurant pour nous les jeunes générations. Il y avait beaucoup de dynamisme dans leur travail, puisqu'on s'est très peu arrêté sur la théorie. Il y a eu beaucoup plus la place aux témoignages, aux interactions entre les différents intervenants. D'étudier ce thème, de l'approfondir par le biais de différentes recherches, d'articles qu'on a pu rédiger. C'était intéressant pour notre vision aussi personnelle et professionnelle. C'était une expérience enrichissante et humaine.